Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tout le monde vit, mais que personne n'avoue. Et c'est donc pourquoi tu stresses avec l'argent, même quand tu gagnes correctement ta vie. Alors oui, tu peux méditer, tu peux faire des vision boards, tu peux répéter des affirmations positives. Et d'ailleurs, j'aime le faire aussi. Ou alors étudier la loi de l'attraction, la loi de l'assomption. Mais si ton corps est en état d'alerte, alors rien ne se passe. Que ce soit l'abondance, la fluidité ou la paix. Je suis Anaïs, fondatrice d'Inaya, et je t'aide à reconnecter ton énergie, ton rapport à l'argent et à ta stabilité intérieure pour vivre une vie alignée et pas une vie de survie. Alors beaucoup pensent que quand j'aurai un meilleur salaire, tout ira mieux. Quand mon business tournera mieux, quand j'aurai 10 000 € par mois, quand j'aurai payé mes dettes, alors ils seront enfin en paix. Mais c'est faux. Parce que si tu stresses aujourd'hui avec 1 500 €, eh bien tu vas stresser également avec 3 000, avec 10 000, avec 20 000, avec 15 000. L'inconfort, il va juste changer d'échelle. Ce n'est pas l'argent qui est le problème, c'est vraiment ta capacité à l'accueillir. Bob Proctor disait d'ailleurs « Tu n'attires jamais ce que tu veux, tu attires ce que ton système peut contenir. » Donc si tu ne peux pas contenir, tu ne peux pas non plus le garder. Et si tu ne peux pas le garder, tu ne peux pas recevoir sereinement. Tu vois la boucle un petit peu ? Donc tu stresses avec l'argent parce que ton système est resté programmé sur prévoir le pire, anticiper les risques, s'attendre à l'imprévu, gérer au dernier moment, s'en sortir plutôt que vivre. Et ça, c'est exactement la marque des personnes qui viennent d'un environnement où l'argent manquait. Les factures faisaient peur. Les parents s'inquiétaient. Il y avait peut-être aussi des disputes ou alors un stress constant autour du financier. Ton cerveau, il a fait quoi ? Il a enregistré argent est égal tension. Argent est égal imprévu. Argent est égal danger potentiel. Donc même aujourd'hui, même adulte, une facture suffit à te faire accélérer ton cœur. Pas parce que tu n'as pas forcément assez, mais parce que ton corps n'a jamais appris à être en sécurité. Tu fonctionnes comme quelqu'un qui a appris à nager, mais en pleine tempête. Alors on va être honnête, gagner plus agrandit les problèmes aussi, si la base est instable. Je te donne un exemple tout simple. Si tu n'as pas de structure, tu te retrouves à gérer plus d'argent, mais aussi beaucoup plus de dépenses. Donc le même cercle va se répéter. Si tu as peur de manquer, tu vas stocker, tu vas thésauriser, tu vas t'inquiéter encore plus. Si tu dépenses pour combler un manque, tu vas juste dépenser plus pour combler plus. L'argent ne change pas ton comportement. Il va simplement amplifier ce qui existe déjà ou ce que tu ressens déjà. D'ailleurs, Neville Goddard disait « Tu ne peux pas manifester une réalité pour laquelle ton état intérieur n'est pas préparé. » Et tu vois, c'est exactement ça. Tu veux attirer l'abondance, mais tu vis dans un état interne de manque. Tu veux fluidité, mais pourtant tu es en tension. Tu veux de la sécurité, mais tu fonctionnes comme quelque chose d'instable. Je vais te donner des exemples concrets de pourquoi est-ce que tu stresses. Voici les 4 cas les plus courants. Premièrement, tu n'as aucune visibilité. Tu ne sais pas exactement combien tu dépenses, pourquoi, ce qui revient régulièrement, ce qui est inutile, ce que tu pourrais optimiser. Donc le flou, le fait de ne pas savoir, eh bien ça va créer un stress. Et ça, ce sera toujours le cas tant que ce flou, il sera là. C'est comme conduire la nuit sans allumer les phares. Deuxièmement, tu n'as aucune marge. À la moindre facture, une facture imprévue, ton corps il commence à paniquer. Pas parce que la facture est énorme, mais parce qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de marge. L'imprévu devient vraiment un danger existentiel si tu veux. Troisièmement, tu dépenses pour te réguler. Tu dépenses pour te calmer, pour compenser, pour relâcher une pression intérieure. Et ensuite, tu culpabilises. Et ça, c'est un cycle nerveux, pas un problème de discipline. Quatrièmement, tu n'as jamais appris à recevoir. Est-ce que tu te sens mal, par exemple, quand quelqu'un te fait des compliments ? Alors oui, ça fait plaisir, mais comment est-ce que tu te sens intérieurement ? Est-ce que tu te sens un peu mal quand quelqu'un te fait un compliment, t'offre son aide, t'offre un cadeau ? Est-ce que tu es super contente ou alors tu es un peu gênée ? Tu vois ? Tu n'as jamais appris à recevoir, que ce soit des compliments, des cadeaux, de l'aide, une opportunité, une entrée d'argent. Donc, tu minimises, tu relativises, tu te contractes. Bob Proctor disait d'ailleurs, la plupart des gens refusent inconsciemment ce qu'ils disent vouloir. Tu veux recevoir, c'est pas que tu ne veux pas, tu veux recevoir, mais tu n'es pas encore à l'aise avec le fait de réceptionner. Ce n'est pas l'argent qui va calmer ton système, c'est la stabilité interne
plus la structure externe qui va le faire. Tu veux manifester plus d'argent, tu veux appeler l'abondance, tu veux attirer plus, mais d'abord tu dois établir de la clarté, des bases, un minimum de sécurité, un flux organisé, un espace pour recevoir. Neville d'ailleurs disait « On ne reçoit jamais plus ce que l'on peut imaginer comme normal ». Donc si ton normal est égal stress plus survie, tu vas repousser automatiquement l'abondance quand elle va frapper à ta porte, parce que tu n'es pas prête à le recevoir. Voici les 3 fondations que personne ne t'enseigne. Première fondation, c'est rééduquer ton système nerveux à la sécurité. Je te donne un exemple concret. Je te donne plusieurs exemples d'ailleurs. Créer un mini fonds d'urgence, même si c'est 50 €. Bref, si tu n'as pas de fonds d'urgence, il faut que tu le crées. Commence petit, commence avec ce que tu peux, mais commence. Respirer avant de regarder ton compte, mais regarde combien de personnes ne regardent même pas leur compte en banque. Cesser les calculs compulsifs nocturnes, ça sert à rien, va dormir. Mais il faut que tu sois au courant, ça sert à rien de faire des calculs compulsifs. T'offrir des micro-moments de calme volontaire. Ritualiser la gestion plutôt que de la subir. Ton système, il a besoin d'un signal interne, ok, je sais et je peux gérer. Deuxième fondation, rééduquer ta relation à la valeur. Je te donne encore des exemples concrets. Arrêtez de baisser tes prix. Si tu as un business, arrête de baisser tes prix. Arrête d'accepter des choses que tu ne veux pas. Paye-toi en premier également. Assume tes besoins. Cesse de donner pour être aimé. La valeur ne vient pas du travail, elle vient de l'identité. Troisième fondation et dernière fondation, rééduquer ta structure financière. Pas besoin de faire une usine à gaz, simplement une structure simple, claire et visuelle. Un budget minimal vital, une structure mensuelle, annuelle, tes marges, tes fonds d'urgence, les comptes séparés ou comptes communs, provisions pour imprévus, objectifs et priorités, bref, une structure. La structure, c'est ton sol, c'est ce qui va t'ancrer. Ton système nerveux se détend quand il sent que le sol sous ses pieds est stable. Donc si tu stresses avec l'argent, ce n'est pas parce que tu n'as pas assez. C'est bien plus complexe que ça. C'est parce que ton corps n'a jamais appris la sécurité, ton énergie n'a jamais appris la réception et ta structure n'a jamais été posée. Et tant que ces 3 pièces ne sont pas alignées, tu peux travailler plus, tu peux gagner plus, tu peux manifester plus, mais rien ne changera durablement. L'abondance n'est pas une question de montant, c'est une question de contenant et d'énergie. Donc si tu veux apaiser ton stress, comprendre ton flux, poser des bases solides, retrouver une vraie sécurité intérieure et enfin te sentir en paix avec l'argent, je t'invite également à rejoindre Reconnexion à l'abondance. C'est un programme en moins de 3 heures pour transformer ta relation à l'argent avec un retour personnalisé. En ce moment, il est en réduction. Tu as le lien dans ma biographie. Donc je te dis à très bientôt.